18, on s'est dit que finalement 3 ou 4 c'était suffisamment éloquent pour que vous ayez conscience de la qualité et de l'implication notamment du secrétariat d'État de Nathalie Kosciusko-Morizet dans la prise de conscience de l'importance de ce qui se passe. Alors, il est toujours difficile de changer des habitudes. Et là, en l'occurrence, pour un certain nombre de gens, les habitudes vont changer. Mais, on vous l'a rappelé de manière très, très éloquente et très circonstanciée, le mieux auquel nous allons arriver sera absolument considérable. Et le pari sur la capacité d'adaptation de nos concitoyens devrait absolument être remporté. Il suffit de se rappeler la manière dont on disait que ce serait très difficile pour les Français de s'adapter à l'euro et de voir avec quelle facilité, au contraire, cette réforme fondamentale a été acceptée par la totalité des Français. Je pense aussi que dans notre communication, il faut bien insister sur le fait qu'on n'éteint pas et on allume. Partout, dans toutes les régions, on allume un nouveau foyer de communication et d'épanouissement culturel. Je le dis d'une manière un peu solennelle, alors que j'ai souvent tendance à plaisanter sur des sujets importants, parce que je trouve que véritablement, j'ai le sentiment que le ministère de la Culture et de la Communication se doit d'encadrer, d'accompagner de la manière la plus éloquente et la plus personnelle et la plus active une réforme de cette importance. C'est pourquoi, vis repetita placent, je vais rappeler encore un certain nombre de points qui ont été évoqués par mes prédécesseurs. Lorsque Georges Gorce, en 1967, Georges Gorce qui était ministre de l'Information et qui était d'ailleurs un homme tout à fait remarquable, puisqu'il jouait un rôle très important dans les processus de décolonisation, dans les amitiés avec beaucoup de pays étrangers, et il fut également le maire de Boulogne d'une manière tout à fait remarquable aussi. Lorsque Georges Gorce a dit « Et voici la couleur au jour fixé et à l'heure dite », phrase qu'on a oubliée, beaucoup de gens n'y ont pas cru. Et puis tout d'un coup, l'image en noir et blanc avait pris des couleurs et la couleur s'est ensuite imposée d'une manière définitive. C'était une révolution qui a entraîné un mieux considérable pour le téléspectateur. Alors, Georges Gorce avait dit qu'il s'agissait d'une petite révolution. Et c'était une révolution considérable. Et c'est une révolution considérable à laquelle nos concitoyens sont désormais conviés. C'est une révolution à la fois collective et intime, parce que la télévision est dans notre intérieur. Elle nous réunit. Nous sommes ensemble, non seulement par ce que nous faisons, mais par tout ce que nous regardons, ce qui fixe notre attention au même moment. Aujourd'hui, c'est une nouvelle révolution que nous sommes en train de lancer dans d'autres domaines, dans la mesure où c'est aussi une révolution technologique. Elle est de taille non petite, comme on dit chez Molière, parce que c'est donc le passage à la télévision numérique terrestre, la TNT. La numérisation est une technologie qui occasionne des progrès exceptionnels dans tous les domaines de la culture et de la communication. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. Que ce soit l'accès à nos patrimoines, ou encore dans la télévision et la radio. C'est pour la raison pour laquelle j'ai fait de l'accélération et de la mise en cohérence de nos politiques de numérisation l'une des grandes priorités de mon action au ministère de la Culture et de la Communication. Je le dis, je le redis, parce que je le pense et parce que je m'y implique de tout cœur. Pour la télévision, les avantages du numérique sont évidents et reconnus. En termes de qualité d'image et de son, on vous l'a dit, en termes de choix de chaînes démultipliées, 18 chaînes nationales gratuites, c'est-à-dire 3 fois plus que l'offre actuelle.